Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la patrie de la vraie fraternité, je vous salue. Pour mon émission numéro 63, je voudrais lancer un appel au peuple ivoirois. Oui, frères et sœurs, réveillons-nous, mobilisons-nous autour du docteur Israël Goran pour la libération de notre pays. Aujourd'hui, comme je vous dis depuis, nous devons tous être des corps, Côte d'Ivoire ou rien. Car si nous n'avons pas de pays, nous n'aurons pas de parti politique ni de leader. La priorité doit être pour la libération de notre pays. Femmes, enfants, vieux, vieillards, rentrez, retournons à nos racines, puisons nos forces, réunissons-nous autour du docteur Israël Goran. 2020, donnons-nous le pouvoir pour la libération de notre pays, afin de récupérer notre dignité perdue, afin de récupérer notre honneur que nous avons perdu et arrêter d'être des suiveurs et des titres l'homme. Ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé chez nous, dans aucun pays africain, ça peut se passer. Donc, comprenons que nous avons commis une erreur. Et l'erreur, ça se répare. Ça se répare. Arrêtons de suivre des personnes. Mobilisons-nous autour de notre pays. Hein? Notre hymne national et notre drapeau. Redevenons les Ivoirois dignes et fiers. Changeons de nom. Vous comprenez? Parce que le nom ivoirien, là, nous a servi à rien pendant 26 ans. Au final, aujourd'hui, nous sommes plein d'Ivoirois qui sont en exil. Dans notre pays, même, nous sommes des prisonniers. Il y a un Burkinabé parachuté qui est là, qui fait n'importe quoi. Et vous croyez que quoi? C'est Jésus qui va vous sauver? On va peut-être prier Dieu, c'est vrai. Sans lui, rien ne peut se faire. Mais levons-nous, mobilisons-nous, trouvons quelqu'un et nous l'avons. Nous l'avons. Avec les anciens candidats, vous savez que ça ne peut pas marcher. La rupture que nous voulons faire, il faut quelqu'un de neutre, qui n'a rien à voir avec cette bouillabaisse qui nous a mis dans le merdier où nous sommes là. N'est-ce pas? Nos maris sont emprisonnés, il n'y a plus de boulot. Nous sommes envahis par des scorpions là qui sont là, ils tranchent la tête de tout le monde. Il faut absolument se mobiliser pour la libération de notre pays. Venez tous adhérer au REVAS. Venez, finançons le docteur Israël Goran. Donnons-nous les moyens pour qu'il paye ces 20 millions. Car c'est 20 millions que les candidats vont payer. Ce n'est pas un Burkinabé parachuté qui va venir parler d'autres choses. Lui, il est venu, il a payé 20 millions pour être candidat. Ok? Combien d'argent qu'il a ramené du Burkina pour mettre dans la caisse de l'État ivoirien? Il est venu, il a puisé tous nos sous et il se lève un matin. Il se croit où là? Donc, c'est les 20 millions là que nous allons payer. Donc, trouvons déjà ces 20 millions là. Trouvons l'argent et les moyens de notre docteur Israël Goran, afin que 2020 ils soient candidats et qu'ils remportent ces élections. Parce que nous allons le voter pour une Côte d'Ivoire nouvelle où il y aura des lois et des règles, n'est-ce pas? Comme dans tout pays du monde. Nous ne pouvons pas être l'exception. Nous avons merdé et c'est le moment de nous ressaisir, de donner la dignité à nos peuples, à vos femmes que nous sommes. Nous, on a besoin de voir nos hommes. On a besoin d'être fiers de vous, n'est-ce pas? À ce jour-là, on n'est pas fiers de vous du tout. Parce que quelqu'un tue vos enfants la nuit, le matin, vous allez lécher les bottes. Ce n'est pas honte là. Et voilà. Donc, pour retrouver notre dignité perdue, il faut absolument donner les moyens au docteur Israël Goran pour que 2020, il soit président de la Côte d'Ivoire et qu'il mette des lois et des règles afin que nous nous retrouvons autour de notre drapeau, notre hymne national et que nous devenions un peuple digne comme nous l'avions été. N'est-ce pas? Voilà. Donc, mon appel d'aujourd'hui, c'est ça. Peuple de Côte d'Ivoire, pour les élections 2020, donnons le pouvoir au docteur Israël Goran. N'est-ce pas? La nouvelle génération va venir au pouvoir. On va essayer de réfléchir pour mettre des règles et des lois afin de vivre décemment dans notre pays pour ne pas avoir la tête tranchée à chaque coin de rue. Voilà ce que je vous demande, peuple de Côte d'Ivoire. Vive le REVAS pour que vive une Côte d'Ivoire digne et prospère. C'était la maison de Kenty dans les prés de Andelus. Paix et joie à la Côte d'Ivoire et à bientôt. Merci.